Nous allons voir dans ce nouveau chapitre comment définir une classe. Donc commençons par une petite définition. Une classe, ça va donc être la représentation d'une entité. Une entité qui se veut cohérente. Par exemple, dans notre cas, notre personnage. Ça peut être un concept, une idée ou une entité du monde physique. Par exemple, une voiture qui pourrait avoir des propriétés comme sa motorisation, le nombre de places, etc. Son immatriculation. Ça peut être une personne, comme dans notre cas, avec un certain nombre de caractéristiques, ou bien la page d'un livre, ou un document, ou même une partie d'un document. Donc une classe va posséder une structure interne et un comportement. Donc on peut voir une classe comme le moule d'un objet, c'est-à-dire son plan de fabrication, mais aussi sa notice de fonctionnement, parce que c'est à l'intérieur de cette classe que vont être implémentés les traitements qu'elle va pouvoir proposer aux autres. Donc une classe se déclare avec le mot-clé classe. Donc pour déclarer notre classe personnage, on va utiliser le mot-clé classe suivi du nom de notre classe qui dans le cas présent sera personnage. Donc alors attention au niveau de la convention, le nom d'une classe commence toujours par une lettre majuscule cette fois. Donc c'est cette classe qui va contenir un ensemble de propriétés ainsi qu'un ensemble de méthodes qui seront les traitements que pourra proposer notre futur objet. Donc l'objet qui sera instancié à partir de cette classe. Donc allons voir du côté du code comment écrire ça. Me voilà revenu dans mon code. Donc nous avions vu comment afficher les caractéristiques de nos personnages. Maintenant, nous allons voir comment le faire en utilisant une classe. Donc, nous allons non plus avoir des tableaux associatifs qui représenteront nos personnages, mais une classe qui représentera ces personnages. Et nous instancierons des objets qui seront, eux, des personnages concrets à partir de cette classe. Donc, comment faire? Je vais commencer par supprimer mes personnages. Et je vais donc écrire. Hop, je vais enlever ma fonction également. Je vais donc écrire le code de ma classe. Donc, j'ai une classe personnage. Donc, qui commence par une lettre majuscule. Une paire d'accolades. Et tout ce qui sera représenté par ma classe se situera évidemment entre ces deux accolades. Donc, il n'y aura jamais de code à l'extérieur de ma classe si je veux que ce code appartienne à ma classe. C'est logique, mais je préfère le préciser. Nous allons donc ensuite définir les propriétés de notre personnage. Donc la première propriété, ça va être le nom d'un personnage. Donc c'est un plan, donc je ne vais pas attribuer de valeur concrète à cette propriété, mais chaque personnage aura un nom. Pour le moment, je mets un mot-clé devant cette propriété, je vous en parlerai dans quelques minutes. Donc notre personnage aura un nom. On a vu qu'il avait également une force, ainsi qu'un niveau. Et j'ai oublié, hop, le dollar. Voilà la syntaxe pour définir les propriétés de mon personnage. Maintenant, mon personnage est également capable de faire des choses, c'est-à-dire de réaliser des traitements, par exemple, afficher ses caractéristiques. Donc, pour cela, la syntaxe sera la même que pour une fonction.
Et donc, cette méthode, cette fonction qui est interne à une classe qui s'appelle donc une méthode, cette méthode aura donc la responsabilité d'afficher les caractéristiques de mon personnage. Alors, pour le moment, je ne vais pas implémenter le code pour afficher les caractéristiques. On va en parler également dans quelques minutes. Alors maintenant, à partir de notre classe que nous venons de définir, nous aimerions donner naissance à nos objets, car c'est ces objets-là qui vont nous être utiles dans notre application. Donc on a vu dans le chapitre précédent qu'un objet était caractérisé par son identité, c'est-à-dire sa référence, son numéro en mémoire. Il va également être caractérisé par son type, donc selon la classe à partir de laquelle il aura été instancié, pas uniquement, mais on verra par la suite pourquoi. Ces données, donc qui lui sont propres, donc pour chaque objet, ça va être par exemple son nom, sa force, etc. Donc les valeurs de ses propriétés. Et également donc les méthodes donc, qui correspondent au traitement qu'il sait faire et donc proposé aux autres. Donc un objet va être nécessairement dérivé d'une classe. Il va être instancié à partir d'une classe. Alors au niveau de la syntaxe, pour donner naissance à un objet, on utilisera l'opérateur new. Je veux créer un premier personnage qui sera donc mon perso 1. Je vais donc utiliser la syntaxe suivante. Donc perso 1 prend la valeur d'un nouveau personnage. Donc c'est un nouvel objet de type personnage. C'est la même chose pour mon second personnage et pour le troisième, c'est pareil. Donc ces trois personnages vont tous avoir les propriétés nom, force, niveau, ainsi que la méthode caractéristique qui permettra par la suite d'afficher leurs caractéristiques. Une fois nos persos créés, nous allons pouvoir renseigner les valeurs des propriétés de ceux-ci. Donc allons voir du côté de notre code. Alors, je commence par créer mes personnages. Perso 1, qui sera une nouvelle instance de ma classe personnage. Je fais la même chose avec mes deux autres persos, donc perso 2 et perso 3. À partir de là, chaque variable, perso 1, perso 2, perso 3, contiendra donc une instance d'un objet. Je vais avoir trois objets distincts, donc avec des identités distinctes, que je vais pouvoir manipuler. Donc la première chose que je vais faire, c'est renseigner les valeurs donc, de ces propriétés. Donc pour mon perso 1, j'accède à la propriété sous cette syntaxe-là, donc le tiré du 6 suivi d'un chevron, enfin du signe supérieur A. Donc j'accède à sa propriété nom, et donc le nom pour mon perso 1, c'est Rose. Je peux faire la même chose en renseignant une seconde propriété, pardon, j'ai pas mis perso 1, une seconde propriété de ce perso 1 qui va être sa force. Sa force qui sera de 12. Je peux faire la même chose avec mes autres persos. Donc, perso 2, qui s'appelle donc Volbu, a une force de 15. Et mon perso 3, que j'ai nommé Artis,
à une force de 13. De cette manière-là, les propriétés de mes personnages ont été renseignées. Si je veux vérifier, je peux utiliser ma fonction vardump et demander à voir mon perso 1 par exemple. Hop, non, pas, non. Et là, je vois bien que je me retrouve avec un objet de type personnage qui a 3 propriétés. À sa propriété nom, on a donc la valeur rose, force 12, et son niveau, je ne l'ai pas renseigné, donc pour le moment, il est nul. Si je fais la même chose avec un autre personnage, par exemple le second, je vois que ce second personnage a lui aussi des données qui lui sont propres en fonction de ce que je lui ai renseigné. Alors de plus, on a vu que la communication entre les objets se faisait par l'appel à des méthodes, donc qui sont la demande de réalisation d'un traitement. Donc quelques petites précisions, nous devrons toujours connaître au moins l'identité de l'objet qui va réaliser ce traitement, c'est-à-dire avoir accès à une de ses références, donc à une variable référençant cet objet. On va devoir connaître le nom des traitements, c'est-à-dire le nom des méthodes et les paramètres nécessaires pour pouvoir utiliser ces méthodes-là. En réalité, on devra connaître la signature, ce que l'on appelle la signature de notre méthode. Et également le type de réponse, c'est-à-dire le type de retour que va nous retourner éventuellement l'appel à cette méthode. Au niveau de la syntaxe, pour appeler une méthode, ça va être la même que pour accéder à une propriété. Donc on utilisera la flèche en PHP et on n'oubliera pas, à la fin du nom de notre méthode, de mettre une paire de parenthèses. Si notre méthode a besoin d'un certain nombre de paramètres, lorsque l'on appellera cette méthode, on spécifiera en argument à l'intérieur de ces parenthèses les valeurs que l'on souhaite utiliser. Un autre principe important en programmation orientée objet, c'est le principe de l'encapsulation. L'encapsulation, ça va être le fait de pouvoir contrôler l'accès à nos propriétés ou nos méthodes. Donc on va parler également de visibilité d'une propriété ou d'une méthode. Donc comment on définit cette visibilité? On va la définir avec des mots-clés. Donc c'est le sens du mot-clé public que j'ai écrit précédemment devant ma propriété. On va également avoir le mot-clé private ou encore protected, mais protected on le verra dans le chapitre suivant. Donc pour le moment, on va se concentrer sur ces deux mots-clés, public et private. Donc par défaut, une méthode d'une classe est considérée comme publique. Donc sauf si on la définit comme private, une méthode sera toujours publique. Par contre, pour nos propriétés, il faudra obligatoirement définir leur visibilité, sinon on aura une erreur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, public et private? Une propriété ou une méthode définie comme private, donc que ce soit par exemple une propriété ou une méthode que l'on va définir non pas public mais private, ne va pas être accessible de l'extérieur. Elle sera accessible uniquement à l'intérieur de la classe dans laquelle elle est définie. Et à contrario, une propriété ou une méthode définie comme publique sera accessible de l'extérieur de celle-ci. C'est-à-dire que seules les propriétés et les méthodes définies comme publiques pourront être appelées à partir d'un objet instancié. C'est parce que les propriétés de notre classe personnage sont définies comme publiques que j'ai pu y accéder de cette manière-là et leur donner une valeur. Maintenant, si je modifie
cette visibilité. Donc, je vais indiquer que mon nom est désormais private. Et là, je vais aller regarder ce qui se passe. Et j'ai donc une erreur. Une erreur, donc PHP me dit que je ne peux pas accéder à une propriété qui est privée, qui est la propriété $nom de ma classe personnage. C'est normal puisque cette propriété est privée et donc elle ne peut être accessible de l'extérieur. Donc on verra par la suite. Là, j'ai mis mes propriétés publiques pour vous montrer comment définir, donner une valeur à ces propriétés-là. On va voir dans quelques instants comment renseigner ces propriétés sans passer directement par la propriété. Pourquoi? Parce que d'une manière générale, on utilisera toujours des méthodes pour renseigner nos propriétés. Donc nos propriétés dans nos classes seront la plupart du temps privées. On a défini notre méthode caractéristique dans notre classe, mais je vous ai dit qu'on allait implémenter le code dans quelques minutes. Et donc, on va regarder maintenant comment implémenter ce code. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait directement? Parce que je voulais vous parler du mot-clé this. Donc, le mot-clé this va servir à appeler à partir d'une classe, donc la valeur d'une de ses propriétés ou appeler une des méthodes de notre classe. Donc, cette variable, entre guillemets, va nous servir à afficher les propres caractéristiques d'un objet, donc d'une instance d'un objet. Même si dans la classe, ça va être pré-câblé, il va falloir avoir un objet pour que cela fonctionne. Donc, il faut que les propriétés aient des valeurs renseignées. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à aller chercher directement les valeurs de mon objet sans que le développeur ait besoin de les passer à ma méthode. Alors, regardons du coup comment implémenter cette méthode. Donc, ma méthode qui fait un écho des caractéristiques de mon personnage. Donc, je veux afficher le nom de mon personnage, puis à une force de $this force. Voilà. Pour le moment, ça suffit. Donc, j'aimerais écrire le nom de mon personnage à une force de la force de mon personnage. Donc, de cette manière-là, pour chaque objet, $this ira chercher la valeur de la propriété renseignée. Donc, si j'essaie d'appeler la méthode caractéristique à partir de l'un de mes personnages, par exemple mon perso 2, hop. Voilà. Et j'ai donc Golbu à une force de 15. Maintenant, si j'appelle cette méthode à partir de mon perso 3, par exemple, j'ai donc Artis à une force de 13. Donc, quand je demande à mon personnage d'afficher ses propres caractéristiques, l'appel à ma méthode caractéristique va déclencher l'appel aux valeurs qui sont dans mes propriétés pour chaque objet. Et donc, chaque objet va afficher ses propres caractéristiques.